Bonjour les amis, je suis tellement content encore une fois de vous retrouver au travers de ces nouveaux numéros sur votre chaîne Neville Immigration TV. Encore une fois, merci pour votre attention soutenue. Pour ce soir, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne Neville Immigration TV pour ne pas manquer la plupart de nos vidéos, pour ne pas manquer la plupart des informations que nous avons pour vous, qui sont spécialement axés sur l'immigration, la procédure d'immigration et beaucoup d'autres sujets, comment vivre à l'étranger, comment acheter des maisons. Donc, il y a toutes les questions relatives à l'immigration et à la vie à l'étranger. Nous allons vous aider. Et aussi, par là même, nous pouvons aussi vous dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà des visas, qui ont besoin de certaines aides, de certains conseils lorsqu'ils veulent immigrer, peut-être de l'Afrique ou d'ailleurs. Ils peuvent aussi nous contacter au travers de notre chaîne. Nous pouvons toujours leur aider avec beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de stratégies. Alors, pour ceux-là qui, du reste, ont des problèmes où ils font face à la justice des États-Unis ou d'autres procédures un tout petit peu compliquées ou de quelle manière que ce soit qui leur semble compliqué, pour eux, nous leur conseillons tout simplement de contacter leurs avocats d'immigration et de soumettre leurs déshydratats aux autorités compétentes. Merci beaucoup. Encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne Neville Immigration TV, likez nos vidéos et puis appuyez sur la cloche de notification. Alors, celle-là vous permettra de ne pas manquer aucune des informations. Pour ce soir, nous avons 3 points que nous voulons juste partager dans plus ou moins quelques minutes. Le premier point, c'est sur les pays qui sont concernés par des restrictions ou plutôt l'interdiction des visas aux États-Unis. Alors, ceci ressort de la décision que le président Trump avait prise au lendemain de sa prestation de serment en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Et il avait donné 60 jours. Pourquoi nous en parlons? C'est parce que les 60 jours sont en train de courir. Ils sont presque à leur terme. Je crois que c'est d'ici le 21 mars. Ça sera 60 jours depuis et maintenant qu'il avait pris ces décrets. Et le président Trump avait pris ces décrets, bien sûr. Et New York Times a eu à publier la liste des pays complets qui sont concernés par cette mesure restrictive. Alors, sans plus tarder, nous avons, il y a au total 43 pays qui sont classifiés sur 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des pays qu'on appelle les groupes, la catégorie rouge. Donc, par là, vous entendez les pays qui sont interdits des visas ou d'entrer sur le territoire américain. D'après les New York Times, c'est un journal, un très grand journal. Parmi ces pays, il y a l'Afghanistan, il y a le Bhoutan, il y a le Cuba, il y a l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Maintenant, il y a 10 autres pays qui font aussi partie, d'ailleurs, de cette 10 autres pays qui font aussi partie de cette liste de la catégorie rouge. Je crois qu'il y a les Bélarus ou la Biélorussie, il y a l'Érythrée, il y a l'Haïti, il y a le Laos, il y a la Birmanie, il y a le Pakistan, il y a la Russie, le Sierra Leone, le Sud-Soudan et les Turkménistan. Donc, c'est reclassé. Non, ces 10 autres ici sont classés dans la catégorie orange et verraient leur visa fortement restreint. Donc, on restreint, on n'interdit pas, mais on restreint. Ça, c'est la catégorie des pays qui auront leur visa fortement restreint d'entrer sur le territoire américain. Maintenant, dans cette catégorie, il y a une exception. Et c'est que le journal dit ceci. Dans cette catégorie, les voyageurs d'affaires fortunés, donc les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des pognons, les gens qui voient clair,
Donc, sur cette terre, il faut voir clair, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ça ne va pas marcher. Il faut avoir l'argent. Donc, moi, je soutiens tous ceux-là qui cherchent l'argent. Cherchons l'argent. Alors, parmi eux, les voyageurs d'affaires fortunés, donc, eux sont autorisés à entrer, mais pas les personnes voyageant avec un visa d'immigrants ou de touristes. Donc, le visa d'immigrant, c'est un visa qui vous donne la possibilité de venir habiter aux États-Unis. On appelle ça le visa d'immigrant. Donc, un immigrant, c'est celui qui a l'intention d'aller habiter perpétuellement. Et le visa touristique aussi. Donc, si je comprends bien, les gens qui cherchent les visas d'affaires ou les gens fortunés, donc il faut prouver, tu as combien en banque, tu as combien de maisons, tu as ceci. Donc, il faut prouver tout ça pour qu'on te donne le visa de venir aux États-Unis. Est-ce qu'il faut seulement venir aux États-Unis parce que sinon, pas, il y aura quoi? C'est à vous-même de répondre. Moi, je ne dis rien. Ne dites pas qu'il est en train de nous dire non, nous tous on doit aller aux États. Non, non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je connais que dehors, là, il y a beaucoup de gens qui connaissent trop. Les jaloux. Alors, ces gens-là, sont alors interdits. Alors, les citoyens de ces pays, donc, devaient soumettre, pour eux, on dit qu'ils devraient soumettre leur dossier et puis aller à des entretiens en personne pour obtenir un visa. Les gens friqués, ne soyez pas jaloux des gens friqués, ils ont leur argent, donc ils ont leur argent. Alors, il y a maintenant une liste de 22 pays. Ça, on appelle ça la catégorie jaune. Maintenant, c'est là, il y a 22 pays figurant sur cette liste, auraient pour leur part 60 jours. Donc, eux, ils avaient 60 jours pour répondre aux questions des États-Unis, sous peine d'être placés dans la catégorie plus restrictive. Donc, plus restrictive, je crois que ça sera la catégorie d'interdiction ou aussi la catégorie qu'on venait de lire, orange. Donc, soit la catégorie rouge, soit la catégorie orange. Et vous avez déjà écouté de quoi il s'agit de ces deux catégories si haut. Alors, pour ceci, il dit sous peine d'être placé dans une catégorie plus restrictive. Donc, quand on parle de restrictive ou de la restriction, c'est-à-dire on vous restreint. On essaye de vous mettre dans une position qui n'est pas si facile pour vous. Alors, il n'y a pas, selon les responsables interrogés par les New York Times, et qui est un journal, ils ont indiqué que la liste a été élaborée par le département d'État. Voici plusieurs semaines et que les changements sont probables avant qu'elles ne parviennent à la Maison-Blanche. Donc, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Et ce ministère est chapeauté par l'honorable Marco Rubio. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il élabore un plan, une proposition. Le président donne des instructions. Il élabore un plan. Et dès que tout est fini, avec toutes les statistiques possibles, toutes les informations, il envoie ça à la Maison-Blanche pour l'application. Donc, à ce stade, il y a 2 ou 3 jours qui restent, ou 4 jours, pour que cette liste soit envoyée. Maintenant, le problème, c'est que les pays figurant sur la catégorie jaune, on leur a demandé, eux, de pouvoir répondre à certaines questions. Selon certains journaux, il s'agit des questions de sûreté des États. Il faut garantir les États-Unis que les gens qui prétendent venir aux États-Unis avec visa touristique ou d'immigrants, alors ces gens répondent aux normes de sûreté territoriale ou de la sécurité interne des États-Unis. Donc, voilà les questions selon certains journaux que j'ai eu à parcourir pour vous. Maintenant, je peux vous citer les noms de ces pays qui sont concernés. Pour ceux qui concernent les pays orange, non, les pays de la catégorie jaune. Les pays orange, on en avait déjà cité. Pour ceux qui est des pays de la catégorie jaune, il y en a ici. Nous avons, donc il y avait 60 jours. Donc, il leur reste 4 jours pour répondre aux exigences du département d'État ou des États-Unis d'Amérique. Alors, nous avons l'Angola, nous avons Antigua et les Barbuda, nous avons le Bénin, nous avons le Burkina Faso, le Cambodge,
le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo, donc le Congo-Brazza, et la République démocratique du Congo. Nous avons la République dominicaine, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons la Gambie, le Libéria, nous avons le Malawi, nous avons le Mali, la Mauritanie, nous avons aussi les Saint Kitts et Nevis, nous avons Sainte Lucia, Sao Tomé et Principe, nous avons les Vanuatu et les Zimbabwe. Donc voilà les 22 pays qui sont aussi sur la liste, donc dont la décision pourra sortir après le 21 mars 2025. La deuxième information que j'avais, c'était que la déportation continue, comme vous le savez. Il y a actuellement une stratégie, ça je vais le dire, partager avec ceux que vous connaissez. Alors la stratégie actuellement, c'est que quand l'on veut déporter les gens, on leur colle une certaine raison de déportation, comme quoi ils appartiennent à des groupes de cartels, du terrorisme et consorts. Donc juste une raison que l'on trouve pour amener ces gens à la déportation. Alors, il faut beaucoup faire attention parce que si vous, par exemple, vous vous trouvez dans une situation de crime, vous avez bu, vous avez fait ceci, on vous arrête, on peut vous coller quelque chose du genre alors que vous ne connaissez absolument rien. Alors, il y a des gens qui sont arrivés, des Salvador qui a publié une information sur des migrants vénézuéliens attachés à des cartels, certains cartels que les Américains qualifient de terroristes. Vous savez, ils peuvent toujours se réveiller un matin, ils disent, bon, tu es terroriste. Bon, tu vas faire quoi? C'est eux qui ont inventé les mots terroristes. Donc, ils peuvent inventer les mots et puis même te qualifier comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ils sont arrivés et vous êtes en train de voir ça dans la vidéo. Et puis, il y a aussi une information, c'est que l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo reste fermée. Depuis la fin du mois de janvier, que l'ambassade a été fermée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution sur son ouverture. Donc, tous ceux qui avaient déjà des interviews qui étaient programmées, qui ont vu leur interview être annulée, alors l'ambassade avait envoyé des emails leur demandant d'attendre jusqu'à ce que l'ambassade leur fera signe de pouvoir reprogrammer leur entretien. Alors maintenant, je me dis, étant donné que la RDC figure parmi les 60 pays sur la catégorie jaune, est-ce que ça peut être l'une des raisons pour laquelle ils gardent encore cette ambassade fermée, ou bien c'est toujours dû à l'insécurité qui sévit dans ces pays de l'Afrique centrale? Alors, il y a aussi d'autres informations, c'est que le département d'éducation a connu l'audit des Doge, le département chapeauté par les milliardaires Elon Musk, et ce département va aussi subir beaucoup de changements en termes de fermeture, en termes de layoff, et beaucoup de choses vont arriver. Donc, peut-être ceux qui travaillent là-bas, qui travaillent là d'une manière ou d'une autre, vous devez être informés pour prendre d'autres mesures salvatrices pour vous. En dehors de ça, il y a aussi le flou qui persiste au niveau de la détention. Vous savez, il y a encore des gens qui sont en détention, qui sont entrés par la frontière terrestre du Mexique. Beaucoup de gens sont encore en détention. Il y a beaucoup de flou tout autour. On ne libère plus les gens facilement comme on pouvait le faire. Alors, si vous avez des gens qui sont dans cette situation, essayez toujours de leur trouver des avocats. Trouvez-leur les avocats. C'est quelque chose que je vous dis. Trouvez-leur les avocats, qu'ils puissent entrer là-dedans dans des prisons de détention, qu'ils puissent plaider pour eux. Je crois que l'avocat a toujours une manière de plaider qui est différente, qui peut vous amener le gain des causes. Alors, c'était l'une des informations que j'avais. Et la dernière, c'est la réintégration des travailleurs fédéraux qui ont été licenciés récemment. Donc, certains travailleurs sont allés à la justice, précisément en Californie. Il y a des syndicats et tout qui ont saisi les juges en Californie. Et les juges s'est prononcé en instruisant à l'administration Trump de pouvoir retourner certains employés. Il y a plus de 1000 d'entre eux qui vont recouvrer leur boulot, qui vont commencer. Une bonne nouvelle pour eux. Donc voilà tout ce que j'avais pour ce soir.
Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Merci de nous suivre sur notre chaîne Neville Immigration TV et j'espère vous parler encore la prochaine. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos, appuyez sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas manquer nos vidéos à chaque fois que nous les postons. Merci beaucoup. Je vous retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.